Salut, c'est Ider Optimus, on se retrouve aujourd'hui pour la première review de la chaîne, le Evolution 2-Pack Optimus Prime de Transformers Age of Extinction. Donc on va commencer par le packaging. Donc on a le packaging normal de Age of Extinction avec ici Transformers 4, le grand Transformers écrit sur le côté. On voit ici le Optimus Prime de 1984, donc un artwork du G1, l'Optimus Prime de 2014 et un artwork du Age of Extinction, son deuxième look. Ensuite, derrière, on a les images des deux jouets. Donc, le Optimus qui sera utilisé pour le Optimus de 1984, une recolo du Classics, et celui qui est utilisé pour le 2014, qui est une recolo du Evasion Optimus de Age of Extinction. On peut voir là, il manque les pipes sur le Classics, mais c'est pas grave, rassurez-vous, ils y sont. Donc maintenant, on va passer aux jouets. Donc, désolé pour les mouvements de la caméra, on a les deux jouets. Attendez. Voilà, comme ça. Donc, le Optimus de le Evasion vient avec son canon, comme ça, qui est en réalité le canon pour Megatron de Dark of the Moon, le Voyager, celui-ci. Et donc, pour le mettre dans sa main, on a sur la vraie poignée, donc ça c'est juste une sorte de picot rajouté pour que Optimus puisse le tenir, donc sur la vraie poignée du canon, on a deux picots, un de chaque côté, comme ça, qui vont aller directement à l'intérieur de la main. Si on arrive à le mettre, comme ceci. Donc, on a enfin un vrai canon pour le Megatron. Donc voilà, maintenant on peut le mettre de côté. Donc, concernant les camions, voilà, pour le Classics, on a les peintures normales, enfin, les peintures classiques du G1. Voilà, hein, rouge à l'avant, bleu à l'arrière, avec la ligne grise ici. Et on a du chrome sur la calandre et le pare-choc. Ce que je trouve qui est très joli et qui sauve en même temps un petit peu cette recolo du Classics. Vous verrez pourquoi plus tard. Donc voilà. Pour les panneaux ici, je les remonte pour avoir plus de... Comment? Pour que ça soit plus plat à l'arrière. Normalement on doit les mettre comme ça, mais j'aime pas trop. Donc je laisse comme ça. Voilà pour celui-là. Et ensuite, pour le Evasion, donc, on a une recolo de version standard, donc avec la plaque ici peinte, des flammes sur les côtés, très jolies flammes. Et les pieds ici, vous voyez, ça va être les pieds, donc les pieds qui sont gris. Ce que je préfère par rapport à la version normale où les pieds sont bleus, et même si ça donne mieux ici, ça rend moins bien. Je trouve que ça rend moins bien sur le jeu en mode robot, qui est d'ailleurs le mode dans lequel je vais le laisser le plus souvent. Concernant la taille, on voit que le Evasion est beaucoup plus petit, beaucoup plus court, un petit peu plus bas aussi, mais ça c'est à cause de cette partie-là du Classics. Et donc pour comparer par exemple avec un Deluxe Dark of the Moon, je vais prendre Top Spin ici, on voit même que Top Spin est plus long que Optimus. Bon, personnellement ça me gêne pas trop, hein, il reste à peu près à l'échelle. Je pense qu'il reste à l'échelle. Alors ça me gêne pas. Ils auraient pu le faire plus grand, mais après le robot aurait été beaucoup plus grand que les autres robots. On verra ça pendant la comparaison justement des modes robots. Maintenant, on va passer à la transformation. Pour la transformation, on va commencer par le Classics. Donc, alors, on va commencer par abaisser ça pour pouvoir enlever ceci. Alors, pour ça, c'est moi qui ai repeint, enfin, qui ai passé un coup de gris argenté dessus, parce que je trouvais que c'était mieux qu'une bête pièce noire. Donc voilà, on prend ça,
on va le transformer directement en arme. Donc on sort ça. Et attendez. Ça. On déploie ça. Et on ramène comme ça. On a sa première arme. Ensuite, on n'est pas obligé d'enlever ça, mais je préfère pour que ce soit plus pratique. Donc on enlève le dessus, on s'en servira plus tard. On prend ces panneaux, on les rabat, comme ça. On ouvre ici, en faisant attention au chrome de la calandre. Ensuite, on écarte ça, comme ça va devenir les bras. On tourne ainsi. Ensuite, on fait tourner ça, comme ça. C'est sur du ratchet. Voilà. Ensuite, on déclipse les jambes. On les ramène vers le bas. On prend la tête, chose que j'ai oublié de faire tout à l'heure. On prend la tête, on la ramène vers le haut. Attendez, comme ça. On prend la tête, on la ramène vers le haut. On ramène ça aussi, comme ça. Ensuite, derrière, on écarte la calandre. On ramène le pare-choc dessous. C'est assez dur ça, c'est assez solide. Bizarrement, c'est une partie qui a pas besoin d'être solide et pourtant ça tient bien. Ensuite on ramène ça comme ça et ça là. Voilà. On tourne la tête. On met les bras vers le bas. Voilà. On sort les mains. On déploie les coudes qui sont pliés dans le mauvais sens. Donc ensuite, on va tourner les bras et replier les panneaux ici pour avoir la partie grise devant. On plie ça, on le ramène vers le haut. Pareil de l'autre côté. Comme ça, comme ça. Et c'est là qu'on voit que ça, c'est assez loose. Hein. Ça tombe assez souvent. Vous le verrez peut-être dans la vidéo, ça va peut-être tomber à un moment ou un autre. Sûrement même. Ça le fait tellement souvent. C'est un des trucs que j'ai trouvé dommage avec cette figurine, mais on va en reparler en mode robot. Ensuite, on lève les panneaux ici, et on tourne les pieds pour les sortir. Le talon suit avec. Et voilà. On a le premier Optimus transformé. Donc, cette partie-là, on peut l'accrocher derrière, hein, comme ça, mais on peut aussi prendre le côté, le replier, ramener ça devant, on sort ce qu'il y a là, et on a une deuxième arme. Voilà. Comme ça. Les deux armes peuvent aller donc dans les deux mains, et donc il les tient à peu près bien. Bon, celle-là est plutôt mal faite, je trouve, mais au final, ça peut passer si on arrive à faire un peu de couleur dessus. Donc on retrouve ici du chrome au niveau des jambes, comme le G1. Là, la calandre est peinte, mais... Alors je sais pas si vous voyez, si vous verrez sur la vidéo, la calandre est assez mal peinte. La peinture, c'est pas super. Alors, pour les mouvements, on va enlever ça. On a donc la tête sur un ball joint. Enfin non, juste sur un axe gauche-droite. Et après, l'articulation là du panneau dessous fait que on peut faire un peu haut et bas. Ensuite, 360 degrés ici. On peut monter. Et normalement, on a un ratchet joint ici. Mais sur celui-là, on ne l'entend pas. C'est comme si c'était juste un joint assez serré. Alors que là, on a un vrai ratchet joint. Et ça, c'est encore parti. Pas d'articulation au niveau des mains. On a une articulation ici, mais c'est juste pour la transformation. On a une articulation très serrée ici qui me fait très peur pour le chrome. Alors, ici, on a des joints universels qui permettent d'aller devant et derrière. Quand ça gêne pas trop.
sur les côtés, ça tourne juste au-dessus du genou. On a justement le genou qui peut aller jusque là, avec la pièce qui fait comme si c'était plein, assez sympathique. Petite articulation là qui sert pas à grand chose en vrai. Et le pied comme ça, et pas plus loin vers l'avant. Donc on peut y donner quand même d'assez bonnes positions. Et vous voyez quand même que ça là d'ailleurs, c'est assez loose. Et donc, on peut comme ça lui donner de bonnes positions. Et sur l'étagère, il donne bien. Surtout avec des chromes comme ça qui pour ma part, le sauvent. Je trouve qu'il le sauve. Sans les chromes, il aurait été vachement moins bien, je trouve. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite, on va prendre le Evasion Optimus. Donc celui qui est censé représenter le 2014 Optimus Prime. Donc pour la transformation, on appuie un peu ici pour faire sortir la calandre. Calandre qu'on prend comme ça. Ensuite, on va derrière, on replie le pipe. On écarte les vitres. Alors celle-là est assez raide, tandis que celle-là sort quasiment toute seule. Ce panneau-là qui va tourner, tout ce panneau, on le fait passer en dessous des clips des autres panneaux sur les côtés qui seront les bras. Donc on fait tourner ça comme ça. On a la tête qui apparaît. Ensuite, on écarte les côtés ici. On sort toute la plaque de l'avant avec les phares. Ça derrière, on va tourner. Ça va faire aussi disparaître la partie de la calandre. Et ça fait apparaître des faux pipes. Comme ça. Ensuite, on va sortir ces parties-là qui sont les bras. Une à la fois, c'est plus pratique. On fait, si on arrive à faire passer à côté, on fait tourner toute cette partie-là. Alors, je trouve que la transformation est très bien pensée, mais en même temps assez complexe. C'est le seul problème. Ça tape un peu de partout, dans la tête surtout, avec les bras qu'on peut pas trop bouger. Mais même si c'est bien fait dans les deux modes, pardon, je trouve que la transformation est un peu trop complexe. J'adore les transformations complexes, mais celle-là c'est assez bizarre, je trouve. Donc on retourne tout ce panneau-là, on reprend le bras comme ça, on rabat le panneau qui était en fait le devant du garde-boue. Ensuite on fait pareil de ce côté-là, comme ça. On avance la tête, on fait tourner le bras, on fait tourner cette partie-là, on ramène comme ça, et on colle ce panneau. Ensuite, on ramène tout l'arrière du véhicule vers le bas. On ramène ça comme ça pour avoir la tête bien positionnée. On ouvre ça pour avoir un peu plus de place. On descend ce qui était en fait la calandre et la partie entre les deux vitres. On ramène ici. Ensuite, on peut prendre cette partie-là. La partie ici en silver va se clipser, enfin des picots ici, attendez, ici vont se clipser là, à l'intérieur. Donc on clipse et ensuite on ramène ça par-dessus pour couvrir les côtés et ainsi cacher tous les trous du torse. Ce que je trouve très bien d'ailleurs. Ensuite on n'a plus qu'à fermer ça. On a le haut du corps complètement fait. Bon, normalement il faudrait retourner ça pour mettre dans le sens des mains, mais on y viendra après. Donc ensuite on écarte les jambes, on déclipse les pieds qui sont clipsés, très bien clipsés dedans, comme ça. On étire les jambes, on fait tourner cette partie là, comme ça. J'essaye de déclipser l'autre pied. Voilà, comme ça. On tire. Et voilà, l'Optimus
est fini. Et franchement, je trouve qu'il est magnifique. Donc, pour tourner les mains et les mettre dans l'alignement, le truc le plus simple à faire, vu que c'est très très serré, c'est de prendre son arme, lui mettre dans la main, comme ça, et tourner pour remettre dans l'axe. En sachant qu'il vaut mieux tourner les mains comme elles étaient au départ pour le transformer, parce que sinon ces parties-là vont taper sur le côté du camion et ça va être assez galère pour les sortir, pour le retransformer en robot. Voilà. Comme ça. Et maintenant on a notre Optimus qui est complété. Et de tous les voyageurs du film que j'ai, et même ceux que j'ai pas, je trouve que c'est le plus réussi, tout simplement. Donc, même si on n'a pas réellement les bonnes couleurs par rapport au film, aux 3 précédents films, ça reste un très beau Optimus. Donc voilà, on peut voir, on a du silver ici, du silver là, les flammes ici, qui n'y étaient pas sur l'autre, les pieds gris qui donnent beaucoup mieux, je trouve, que la version standard. Non, franchement, je trouve qu'il est très bien. Donc on retrouve, forcément, on retrouve toute l'esthétique du Transformers des 3 autres films. Voilà. Alors, pour les mouvements, on a la tête comme ça sur un ball joint, mais aussi sur un axe pour aller vers l'avant. Comme ça, il peut regarder en bas. Très très pratique s'il veut parler aux humains. En même temps, voilà quoi. Il a juste à se mettre à genoux et il les voit. Mais bon. Donc voilà, très bon mouvement au niveau de la tête. Du ratchet pour aller vers l'extérieur sur ses bras. Un joint ici. On peut tourner là. Bon, le coude est déjà moulé pour être comme ça, mais on peut aussi le mettre comme ça. C'est moche. Enfin, c'est pas très joli, mais on peut le mettre comme ça. Et donc, on peut le ramener jusque là. Jusque là seulement parce que, regardez, c'est comme ça qu'il forme le... Attendez. C'est comme ça qu'il forme le mode véhicule. Donc voilà, les mains qui tournent aussi. C'est assez serré, mais une main qui tourne. On a une articulation au niveau du bassin, qui franchement était pas nécessaire, mais ils l'ont fait et je trouve que c'est très bien. Ensuite, on a des articulations comme ça, d'avant en arrière, et donc comme ça, c'est pas très grand. Ils ont réussi à remédier à ce problème, juste en écartant la roue, et on a une bien plus grande amplitude de mouvement. Je trouve encore que c'est une super bonne touche. C'est pas grand chose, mais c'est vraiment bien. Ensuite, donc, ça tourne à ce niveau-là. Pas beaucoup, mais ça tourne. On a un genou comme ça. Bon genou quand même. Et ensuite le pied qui ne tourne pas sur les côtés, mais qui va d'avant, enfin qui se penche d'avant en arrière, et qui tourne un petit peu comme ça. Donc voilà, avec lui aussi on peut faire de très bonnes poses. Et même si je n'utilise pas son arme avec lui, il reste franchement super. Très bonne pièce. Je me demande presque pourquoi Hasbro a pas fait ça avant. Je sais pas faire de pause, mais c'est pas grave, j'aurais essayé. Comme ça. Donc maintenant, eh bien, on va passer aux comparaisons. Donc, pour les comparaisons, déjà la première, ça serait bien les comparer entre eux. Donc voilà, hein, le Evasion, qui était plus petit en véhicule, est devenu plus grand en robot, ce que je trouve franchement super, parce que passer d'un petit véhicule à un grand robot, c'est vraiment bien. Donc voilà, Optimus 2014 est plus grand, un peu moins large, mais au final je trouve que ça passe, voilà, ils sont bien. Donc ensuite, on va les comparer au précédent meilleur Optimus des 3 films, qui était le Battle Blades Optimus. Donc là j'ai la version Dark of the Moon Battlehawks qui vient avec Cometor. Donc il n'y a pas à le comparer avec le classique, hein, mais entre les deux,
franchement, je trouve que le Evasion le surpasse. Même si lui, c'est une réplique du leader, que j'ai aussi, mais qui vaut pas la peine trop d'être comparé. Même si lui, c'est une version réduite du leader, je trouve qu'il est moins bien que lui. Alors, oui, niveau de la tête, lui a une plus grande tête, lui plus petite, mais lui, elle est mieux faite. Au niveau du torse, c'est des fausses vitres ici, mais je trouve aussi que c'est mieux fait. Même si là, ils ont fait des vraies vitres, voilà. Je trouve que sur l'autre, c'est mieux fait. Il y a moins de backpack. D'ailleurs, backpack, il n'y en a aucun. Pas de backpack sur celui-là. Voilà. C'est... Alors, ça reprend l'esthétique des 3 autres films, en l'améliorant, enfin, en la changeant un peu. Je trouve que c'est très bien. Et donc, même si ça l'a changé, on retrouve l'esthétique des 3 autres films. Et ça, c'est vachement mieux fait que celui-là, je trouve. Le fait aussi d'avoir rajouté les flammes ici, c'est super. Le rouge est plus... Le rouge et le bleu sont mieux, enfin sont plus... Comment dire sont... Donc le rouge et le bleu sont plus frappants, sont plus vifs que le rouge et le bleu de celui-là. En même temps, c'est une recolo, c'est normal qu'il n'ait pas la même couleur. Mais voilà, je trouve que lui donne beaucoup mieux. Même comparé à un des 3 autres films, il donne beaucoup mieux que celui-là. Après, c'est que mon avis, hein. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de tourner ça. C'est que mon avis, vous pouvez avoir le vôtre, hein. Mais je trouve que c'est bien fait. Ils ont même pensé d'ailleurs à reprendre ces parties-là, qui auraient pu être peintes, mais c'est un détail. Après tout, on s'est retrouvé avec un super mode comme ça, c'est pas sur des petits trucs comme ça que je vais aller chipoter. Donc ils ont pensé à reprendre ces pièces-là, qui sont ici, les pipes ici, enfin les vitres, les roues aussi sur les jambes, c'est très bien, les pieds qui ici sont beaucoup mieux faits que sur celui-là, enfin voilà. On se retrouve avec un très bon Optimus Voyager. Ensuite, on va le comparer avec... Enfin, on va comparer plutôt le Classics avec une autre version G1 Like, le Deluxe Classics, que j'avais déjà avant, voilà, en attendant d'avoir le Voyager, en quelque sorte. C'est surtout parce que j'avais trouvé que je voulais un Optimusien. Mais au final, hein, même si lui a un look plus géant, lui avec les couleurs le reprennent beaucoup mieux. Voilà, c'est bien. Après, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que ça ne sert pas à grand chose de comparer un Voyager et un Deluxe. Mais c'était pour la petite comparaison. Voilà. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, sur le Battlelux, on a... Regardez, attendez un peu, on a une matrice. J'ai trouvé le moyen d'en avoir une avec le Evasion. Regardez. Avec la matrice diecast qu'on a avec Rodimus et Cyclonus, le pack Battle in Space de Reveal the Shield, la matrice donc, en diecast, on a juste à ouvrir ces panneaux-là. On ouvre ça, et là on voit qu'on a 2 sortes de picots ici qui servent pas à grand chose. Et quand on prend la matrice, voilà, ça loge pile dedans. Je trouve c'est peut-être fait tout à fait au hasard, mais voilà, je trouve que c'est sympa et ça peut donner des idées à certains qui auraient la matrice. Donc voilà, on peut pas refermer le chest avec la matrice dedans, mais c'est pas grave, hein. C'est juste pour une petite exposition. Donc voilà, c'était le Evolution 2 Pack Optimus Prime de Transformers Age of Extinction, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review sur la chaîne de Leader Optimus. Salut!